Bonjour Sylvain. Salut David. Comment vas-tu? Et toi? Très bien. Très bien. Alors, on s'était dit rendez-vous dans 5 ans. Dans 5 oui, on y est. On y est. 5 ans, 5 ans et quelques mois. Comme toi, je crois que ça fait 5 ans aussi. Absolument, on a démarré juste un mois avant toi. On était au Rent en novembre 2015. Et toi, tu étais où le 7 décembre 2015? J'étais à la Tour Eiffel. Avec toute la profession. Avec toute la profession. Bien ici, un projet qui est parti d'une feuille blanche. Ouais. Avec le soutien de toute la profession. Tu te rappelles donc combien ils étaient? Ils étaient une trentaine? Bah écoute, je me rappelle de ce premier jour chez Bien Ici finalement. Ça a commencé comme ça. Une réunion à 9 h du matin où je rentre dans une salle où il y a 35 pères d'yeux qui me regardent, qui me scrutent et l'aventure démarre. Et bah, tu sais quoi, la plupart d'entre eux, ils sont là. Super. On s'était dit, rendez-vous dans 5 ans. L'émission spéciale du 5e anniversaire de Bien Ici, présentée par Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Eh bien, nous sommes là. Voilà, on est sur le plateau, David. En place. Voilà, 5 ans après. Alors, est-ce qu'on va appeler ça la place des grands hommes, hein, peut-être, je ne sais pas. On s'était dit, voilà, rendez-vous dans 5 ans. On n'aurait jamais imaginé, d'ailleurs, toi et moi, qu'on se serait retrouvés comme ça 5 ans et quelques mois après. Après cette formidable aventure. Ouais, on l'espérait à notre fort nature parce que on est né juste un petit peu un mois avant. Alors justement, c'est un rendez-vous, mesdames et messieurs, qui nous écoutez, qui est un rendez-vous particulier, qui est un rendez-vous voilà, avec beaucoup d'émotions, parce qu'effectivement, ça fait 5 ans et quelques mois que c'était attendu. Voilà, une aventure qui a démarré avec une page blanche. Qui a été le symbole de l'union des réseaux, des professionnels qui se sont retrouvés. Alors il y a eu un peu de changement effectivement en quelques années, et on voit l'évolution, la formidable aventure de Bien Ici. Alors moi ce que je vous propose, c'est qu'on passe cette heure ensemble, et surtout vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à commenter, aussi à liker ce programme. On va parler aussi d'avenir bien évidemment, et de cette formidable aventure de Bien Ici avec les protagonistes qui sont sur le plateau. Alors Covid oblige, tout le monde n'a pas pu être présent sur le plateau. On a des personnes qui sont à distance. Je voudrais remercier vraiment tous ceux qui sont présents pour cette émission, d'avoir fait l'effort de prendre 1 heure de leur temps pour parler de cette formidable aventure. Alors, je voudrais présenter le casting de ce jour. Toi, David Benbassa, le patron de Bien Ici, qui a été à la manœuvre dès le début, bien évidemment. Le président de Bien Ici qui est avec nous, Cyril Janin. Bonjour. Salut Cyril, comment ça va? Très bien. Merci d'être avec nous. Le président de la FNIM qui est avec nous, Jean-Marc Torolion. C'était pas lui qui était aux manettes à l'époque, c'était Jean-François Buet. Il a été élu depuis, il a repris le flambeau. Et comment? D'ailleurs, il l'a bien repris. C'est Jean-Marc Torolion qui est avec nous. Salut Jean-Marc. Bonjour. Comment ça va? Très bien, puis je trouve que c'est un moment assez émouvant au fond. Ouais, tout à fait. On va parler de ça et on va parler aussi d'avenir. Mais pour savoir où on va, encore faut-il savoir d'où l'on vient. Ça, c'est quelque chose qu'aimerait bien d'ailleurs Laurent Vimon, qui est avec nous, grand patron de l'immobilier, patron de Century 21, président. Salut Laurent. Bonjour. Mais moi, je sais d'où je viens. Ouais, je sais. J'ai beaucoup aimé ton petit post là sur Facebook, j'ai beaucoup aimé. Voilà, salut Laurent, comment tu vas? En pleine forme. Ça se voit, t'es magnifique. Merci. Donc, on est ravis d'être avec toi. Alors, à distance, on a des amis qui sont à distance. Je voudrais qu'on salue Karine Olivier, directrice générale du pôle service aux particuliers de Nexity. Salut, bonjour Karine. Bonjour. Comment ça va? Très très bien, ravi d'être là. Eh ben moi je suis positivement ravi, surtout que c'est la première fois que je vous interviewe, donc je suis très ému en même temps, voilà, et bouleversé. Non, je plaisante, mais je suis ravi que vous soyez avec nous. Jean-Michel Camison, le président de Pluriance et président du groupe Daucher est avec nous. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous, ravi d'être avec vous. Comment tu vas Jean-Michel? Super bien, bon anniversaire à Bien Ici. Voilà, un très bel anniversaire. Danielle Dubrac est avec nous, la présidente de l'UNIS. Salut Danielle. Est-ce que Daniel est connecté? Oui, bonne année. Merci Daniel d'être avec nous. Je suis connecté. Voilà, bon anniversaire et bonsoir à tous. Ravi d'être là. Merci. Alors je sais Daniel que vous devez partir tout à l'heure là très rapidement. On vous donnera d'ailleurs en primeur la parole pour que vous puissiez témoigner. Nous avons aussi Jean-Philippe Grima qui est avec nous. Bonjour, bonsoir à tous et à tous. Alors Jean-Philippe, vous êtes directeur commercial chez Édouard Denis. Voilà, quelqu'un qu'on ne présente plus, qui est régulièrement sur les ondes de Radio Mo, mais aussi présent sur tous les grands rendez-vous de l'immobilier. Il est le directeur général de Orpi France. Stéphane Moquet est avec nous. Oui, bonsoir Sylvain, bonsoir à tous et puis surtout bon anniversaire à Bien Ici.
Merci Stéphane, et bien sûr aussi un grand patron de l'immobilier qui est avec nous. Il est le président du réseau La Forêt. Yann Géano est avec nous. Bonsoir Sylvain, bonsoir à toutes et à tous, et ravi de se retrouver pour cette soirée d'anniversaire, ça fait beaucoup de bien. Merci d'être avec nous Yann. Je sais qu'on peut compter sur toi, tu es toujours présent dans les grands rendez-vous. Christelle Marchand devait être en plateau. Voilà. Elle arrive en plateau. Elle sera en visio, je crois. On me donne un message. Elle sera en visio. Elle sera présente sur le plateau. Elle est là. Voilà. Alors voilà. Elle est là. Salut Christelle. Bonjour à tous. Comment ça va Christelle? Ça va très bien, merci. Et évidemment, très heureuse de souhaiter un bon anniversaire à Bien Ici. Voilà, alors Christelle Marchand, directrice marketing communication de Kaufmann & Broad. Voilà, alors je sais que vous devez partir, Daniel Dubrac, je voudrais vous faire témoigner. Et je voudrais que cette question, on la pose conjointement avec toi, David. Voilà, l'aventure de Bénicie, c'est une belle aventure. Qu'est-ce que tu peux dire à la présidente de l'UNIS ? Déjà, merci, mais je voulais juste dire un mot, parce qu'on parle des 5 ans, mais ça a démarré bien avant. Le sujet a démarré bien avant. Vous vous en doutez bien que pour unir une profession, pour faire en sorte que les hommes et les femmes se parlent, des gens plutôt concurrents sur le terrain, qui puissent s'unir pour un projet commun, ça prend du temps. Donc ça a démarré bien avant les 5 ans. Et ceux qui ont participé effectivement à cette avancée, c'est effectivement, si on a parlé, des hommes comme Jean-François Buet qui a beaucoup œuvré. J'ai encore aussi, je passerai un petit message, si tu me le permets, pour Jean-Philippe Ruggieri, qui nous a quittés, mais qui a œuvré de manière très très importante pour la sortie de ce site. Donc beaucoup de personnes étaient là, présents bien avant les 5 ans. Effectivement, les syndicats ont participé, et l'UNIS parmi effectivement les premiers. Donc Daniel Dubrac n'était pas là au début, mais elle était au sein de l'organisation et elle a pu le suivre. Donc je pense que son témoignage est extrêmement important à suivre. Alors Daniel, cette aventure de Bien Ici, votre ressenti? C'est merveilleux. Je crois que ça a démarré en septembre 2014 sur une idée de dire que c'est un portail d'annonces pour les professionnels, par les professionnels. Et il y avait, à mon avis, 3 points qui nous guidaient. Il y avait la maîtrise de la data, parce que quand on est la data sur un marché immobilier, c'est l'essentiel. Le prix qui est conclu entre les vendeurs et les acquéreurs, c'est quand même le travail des agents. Alors pourquoi aller chercher des data ou acheter des data alors qu'on pouvait nous-mêmes le produire? C'est un petit peu l'origine de Bien Ici, et c'est important puisqu'on verra bien après que quand on a toutes ces données de valeur locative ou de valeur de biens, on est bien placé pour l'observation et pas forcément et pour l'action. Le deuxième point, je crois que c'était l'innovation, et heureusement qu'il y avait cette innovation constante de Bien Ici, parce qu'on a quand même vécu des périodes de confinement, et comme Bien Ici, finalement, c'est intéressant parce qu'il y a à la fois la recherche multicritère, la troisième dimension, la vision 360, les visites virtuelles. Je dirais que pendant le confinement, avec la géolocalisation très précise, ça nous a rendu bien des services associés au fait qu'on avait des protocoles sanitaires quand même qui étaient réduits avec des visites réduites. Puis le troisième point, c'est quand même la performance de notre profession, les professionnels de l'immobilier, les sociétés commerciales, les syndicats. Et je dirais que Bien Ici, aujourd'hui, au bout de ces quelques années, on est quand même largement sur le podium des sites d'annonces. Je ne vais pas citer forcément les concurrents, mais c'est quand même une performance. Merci à ceux qui l'ont créé, à ceux qui l'ont mobilisé. UNIS a bien sûr fait partie de l'aventure dès le début. Et c'était un projet qui était unique. Il y avait aussi les programmes existants, les programmes neufs. Pour nous, l'enjeu d'un syndicat comme le nôtre, c'est la professionnalisation. C'est un projet unique. C'est aussi essayer d'atteindre le maximum de ventes par les intermédiaires que nous sommes, à l'instar peut-être des modèles américains. Et on voit bien que c'est important parce que dans la volatilité du marché, on voit bien qu'il va y avoir l'interdiction des locations FG bientôt. Il y a aussi des gens qui recherchent avec le confinement différents types de biens qui sont différents. On voit bien que tout ça, ça oblige les professionnels que nous sommes à naviguer finement, et je dois dire que Bien Ici a vraiment répondu à l'attente des professionnels parce que c'est un vrai outil professionnel à la fois pour le service du grand public mais surtout pour les professionnels, et c'est grâce à tout ce qui a été fait comme process très calibré des équipes
qu'on en est là et qu'on peut satisfaire les clients. Eh bien, je suis ravi et très honoré de vous écouter, Daniel, parce que effectivement, David, c'est un très beau témoignage. On a la présidente d'une organisation professionnelle, on a le président d'une autre organisation professionnelle qui est présent, et ils sont sur le même plateau, sur la même photo. Faut-il, encore une fois, alors je le rajoute aussi, y voir un symbole, peut-être d'union, d'unité. En tout cas, tout ça va dans le bon sens aussi de la profession, mais qui dit le sens de la profession, l'intérêt aussi des consommateurs, des particuliers, des clients. N'est-ce pas, David ? Oui, absolument. On a été, enfin, c'est toute la vocation aussi de Bien Ici, c'est de s'intéresser à ces deux clients. Le client particulier, pour lui proposer une expérience de recherche différente, une expérience de recherche qui va lui faciliter la vie, qui va lui faire gagner du temps. Et puis cette deuxième partie finalement de notre mission, c'est de servir les intérêts de notre second client, le professionnel de l'immobilier, qu'il soit sur des métiers de l'ancien, de la transaction, de la location ou du neuf. Je dirais que notre mission est la même depuis le début, de servir les intérêts de ces deux clients, et le fait que l'union de la profession se fasse autour de ça pour le bien du client final, parce que c'est quand même pour celui-là que nous travaillons tous, effectivement, ça a permis finalement au projet de se lancer et aux différents interlocuteurs d'œuvrer pour que ça se passe. Merci, merci David, c'est important, et je voulais qu'on écoute effectivement parce que Daniel Dubreuil doit partir. Daniel, vous pouvez y aller. Je sais que vous teniez absolument à participer au début de cette émission. On vous laisse aller à votre rendez-vous. Je pense que on vous embrasse tous bien fort à distance, bien sûr, avec les règles sanitaires obligent. En tout cas, on vous revoit très prochainement, à la fois sur nos antennes, mais aussi bien évidemment dans tous les événements qui touchent la profession. Merci à vous. Merci. Merci Daniel. Alors justement, Cyril, cette aventure de Bien Ici, alors vous êtes le président de Bien Ici, vous êtes de l'aventure depuis maintenant, je crois, 2019, me semble-t-il. Si vous permettez, je peux dire quelque chose comme ça. Sur le papier, c'est juste impossible. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous êtes un ovni venu de l'espace, un challenger nouveau, voilà. Est-ce que je peux aussi mentionner que vous êtes assis sur la 3e marche du podium en 5 ans et demi? Ça c'est une fierté. C'est vrai que Bien Ici, c'est un peu un ovni, en sens que c'est une vraie boîte, mais l'actionnariat, ce sont les clients. C'est comme si, je sais pas, si au conseil d'administration de Renault, il y avait l'Automobile Club de France ou autre, et qui participe à la décision des nouveaux véhicules qui vont sortir. Et c'est vrai que quand c'est sorti, beaucoup effectivement d'acteurs étaient sceptiques, des acteurs professionnels, en se disant est-ce que 40 Pro, donc c'est pas le métier de gérer un portail, de gérer des flux d'annonces, de faire du B2B2C, est-ce qu'ils vont y arriver? Et il y avait pas mal d'interrogations. Surtout qu'il y avait un peu de monde sur la place, quand même. Il y avait du monde. C'est un marché depuis 20 ans. À chaque fois, tous les 5 ans, on dit ça y est, la concentration, elle est faite, c'est fini, il n'y a plus de place pour de nouveaux entrants. Si on regarde, je sais pas, si on vient même 20 ans en arrière, Se Loger racheté Imo Street, Le Figaro racheté Vivilio, Page Jaune racheté À Vendre à Louer. Et il y avait des articles des patrons de Se Loger qui disaient ça y est, maintenant, plus personne pourra rentrer sur ce marché. La concentration, elle est faite. Il y a 3-4 ans, il y a eu à nouveau des rachats. On a dit ça y est, et ça recommence. Et c'est aussi la magie du digital et de ce métier de portail d'annonce. C'est qu'il y a toujours de la place pour un nouvel entrant s'il fait bien son job, comme le dit tout à l'heure David, B2B2C, s'occuper des deux clients. Et c'est vraiment une gageure. On peut voir que, par exemple, dans le monde entier, Google s'est essayé sur l'emploi, sur l'IMO, sur l'auto, à faire le même métier que nous. Et il a replié ses goals et il s'est dit j'y arrive pas. En fait, on ne fait bien que ce qu'on fait tout le temps. Ça, c'est une vision du métier. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que finalement, vous dites la magie digitale, il y a toujours la place pour un nouveau joueur qui rentre et qui fait bien son métier. Oui. Finalement. Et donc, c'est intéressant. Alors, moi, je ne peux pas résister à la question que je vais poser à Jean-Marc. Il sait, à mon avis, quelle question je vais lui poser. Parce qu'en parlant d'union de la profession, Jean-Marc, on a, dans le concret, matériellement, un outil qui a été créé par la profession,
au bénéfice finalement de l'ensemble des acteurs de l'immobilier. C'est ça bien ici pour vous? C'est ça bien ici, mais il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre pourquoi, c'est que je pense que c'est parti aussi d'une analyse commune extrêmement partagée et d'une crainte. Je crois que la réalité, c'est que la peur nous a rassemblés aussi. La peur, c'était quoi? C'était qu'au fond, demain, le marché soit dominé par une ou deux plateformes et que demain, ces plateformes se transforment en plateformes de marché et maîtrisent une partie de notre valeur ajoutée, voire même de nos comptes d'exploitation. Le syndrome qui nous a rassemblés, c'est le syndrome Booking.com. Pour les hôteliers, quand on a fêté les 3 ans de Bien Ici, l'ancienne directrice du groupe Accor s'est exprimée. Moi, j'ai été marqué par son discours. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, nous, on s'est réunis, les hôteliers, on n'a pas mis 10 millions de dollars à l'époque. On est passé à côté. Et on est passé à côté. Absolument. Nous, on les a mis. Et donc, finalement, je crois que vous voyez, ces petits agents immobiliers, ces gens, ces TPE, PME, des franchises, les syndicats, vont-ils se rassembler? Eh bien, ils l'ont fait, ils se sont rassemblés. Et vous savez ce que ça a permis, bien ici? Ça a aussi permis de récupérer la maîtrise technologique de l'avenir de nos métiers. Je m'explique. Moi, j'avais discuté en 2013 avec un patron d'un grand site internet de l'immobilier. Il m'avait expliqué, il m'a dit, Jean-Marc, la géolocalisation, ça ne marchera jamais en France. Les agents immobiliers n'en veulent pas, ça ne réussira jamais. Donc, on ne le proposera pas. Ben, nous, on l'a proposé. Et ça a marché. Ça avait donné, on avait discuté, je me souviens, avec Laurent, en se disant, en espérant que les confrères adhèrent au fond. Et c'est ça qui m'a plu aussi dans Bien Ici, c'est qu'évidemment, la peur nous a rassemblés, l'innovation nous a délivrés, et cette innovation, on la maîtrise. C'est finalement pas un fournisseur qui va nous dicter l'avenir de nos métiers, c'est la profession qui imprime l'avenir de nos métiers, la façon dont on veut rendre le service demain aux consommateurs. Et finalement, les agents immobiliers, bien sûr qu'il y en avait des réticents, comme la première fois où les photos sont apparues sur un site internet, on va se faire doubler, le confrère va me piquer mes affaires, mais quoi? Non, pas du tout, pas du tout. On a rendu un vrai service à nos clients et mesurons ce que nous serions aujourd'hui à l'issue d'une pandémie si on n'avait pas réussi, au fond, à faire Bien Ici, à se géolocaliser nos biens et à monter en puissance et en qualité la façon dont on montre nos affaires aujourd'hui. Parce que Bien Ici, ça a été aussi un challenge qualitatif pour la profession. Et c'est ce qu'on recherche. Et par là, c'est valorisant. C'est valorisant pour toutes les enseignes qui y sont, c'est valorisant pour nos agents immobiliers, nos administrateurs de biens, c'est valorisant aussi pour le client qui nous confie un bien à la vente. Alors, vous avez cité Laurent Vimon, qui est un patron, je peux le dire, un peu emblématique de la profession. Ça vous dérange pas? On s'en fout. Non, mais je sais que vous aimez pas les superlatifs. Il adore me vanner en direct. Non, mais on s'en fout. Il se fait un kiff, il me dit, je vais le vanner en direct. Non, on s'apprécie. Laurent, bon, moi, je connais ta position sur le sujet, ça c'est sûr. Mais sur le principe, un outil fait par la profession, pour la profession, c'est quoi le fond? Quand on s'appelle Laurent Vimon, c'est quoi l'idée? Quand on te dit sur la feuille blanche, voilà, il faut y aller. Absolue de Bien Ici a commencé peut-être déjà avec la MEPI, qui a été l'outil qui a permis aux gens de se parler malgré leurs désaccords. Et puis, celle qui a été, à mon avis, à l'origine de ce rassemblement, elle s'appelle Cécile Duflot. C'est elle qui a uni tout le monde contre elle et qui a permis aux gens de se parler alors qu'avant, ils ne se parlaient pas. Et je me rappelle d'un congrès FNAM où on m'avait demandé ce que j'en pensais. Je rappelle juste que Cécile Duflot, pour ceux qui nous écoutent, c'était l'ancienne ministre du Logement. On n'en parle pas des gens de 20 ans quand même. Voilà. Ah, mais il y en a qui la connaissent. Bref, plus. Et elle a permis, avec Jean-François, qui a été très moteur sur le sujet, aux gens de se rencontrer tous les mois à la FNAIM. Tous les mois, on se rencontre à la FNAIM, tous les patrons de réseau, de syndicats. Ça a créé des liens. Et puis, ça a donné envie de partager des idées. Mais Bien Ici, c'est un outil qui permet de simplifier le parcours du combattant, du consommateur, avec le rêve absolu de la profession, qui est de décloisonner l'accès à l'offre. En fait, le principal reproche des consommateurs, c'est, il y a 10 ans, quand on veut passer par une agence, il faut faire 15 agences différentes pour voir toute l'offre sur le stock. Avec Bien Ici, c'est terminé. Et effectivement, comme a dit Jean-Marc, en plus, cette offre, elle est géolocalisée. Et pourquoi elle l'est? Parce que le fichier AMEPI et le mandat exclusif ont changé la donne. Avec un mandat simple, c'est compliqué. Avec un exclu, c'est plus facile. Et pour le consommateur, c'est une évidence qu'il faut pouvoir positionner un bien avec son prix de mise en vente. Donc, il y a eu une espèce de pression positive qui a été organisée, qui, avec le soutien de la MEPI, a permis aux gens de prendre conscience que le fichier
Amépi et le Monde Exclusif permettaient de publier sur Bien Ici, et ça a changé la vie de recherche des consommateurs. L'autre, pour moi, élément essentiel, c'est la partie financière. Jean-Marc parlait du compte de résultat d'une agence immobilière. Si Bien Ici n'était pas né, peut-être qu'aujourd'hui, il y a 15% du chiffre d'affaires qui partirait dans des portails aujourd'hui qui augmentent leurs tarifs tous les ans et qui l'augmentent de façon conséquente. Et à l'origine des origines, il y a l'observation qu'on fait de Zillow, site américain, qui impose sa règle du jeu à une profession pourtant extrêmement structurée, mais qui n'a pas vu le truc venir. Nous, on l'a vu le truc venir. Et puis, il y en a un qui a été fantastique, c'est Jean-Philippe Ruggieri. C'est lui qui est l'architecte de cette solution avec les cartes. Donc, l'enjeu pour nous aujourd'hui, les data, c'est une évidence. C'est aussi de garder quelque chose qui permet à la profession de ne pas dépendre que d'un site immobilier qui appartient à un actionnaire qui a un objectif, c'est le résultat, ce qui n'est pas le cas de Bien Ici. Bien Ici fait en sorte que ces tarifs restent adaptés, permettent économiquement un équilibre entre la présence sur le web, la pub, etc. et la publication, mais permettent aux agences pour environ 200 € par mois, si je ne dis pas de bêtises, de publier son offre et d'avoir un site moderne avec une recherche qui est novatrice et puis qui défend la profession. C'est effectivement... Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que je peux citer... Merci. Merci. Centris au Canada, au Québec, qui ont vu dans les années 80-90 qu'on crée leur propre base de données. Est-ce que l'idée de Bien Ici, ça serait dans l'ambition de devenir un Centris qui appartient à la fédération, je rappelle Centris, c'est un moteur de recherche qui est possédé par la Fédération des chambres immobilières du Québec. Là, l'avantage, c'est qu'il y a un ensemble d'acteurs... Ce que n'ont pas fait les Américains. Qui ont mis de l'argent, chacun à son niveau, mais surtout qu'on parlait... Moi, je me rappelle de ces réunions à la FNAIM où on était tous ensemble et on a plein de désaccords, on a des vraies divergences de vues. Et bien, ce coup-là, on a été capable, comme quand il a fallu défendre le monde exclusif, à l'époque de Lefebvre, quand il était ministre de je sais plus quoi, là, qui voulait casser le monde exclusif, de mettre de côté tout ça. Et c'est pas simple, hein. Je suis pas facile, moi. Je sais. Je suis un garçon un peu compliqué. Et bien, tout ça, ça a été mis de côté en rentrant dans cette fameuse salle. Oui, je sais qu'on te l'a dit. Dans cette fameuse salle, mis de côté avec un intérêt qui était le bien de la profession, l'intérêt suprême. Alors justement, le bien, c'est ce qui a défini finalement le bien. Alors c'est intéressant parce qu'on peut faire plein de choses avec le bien, mais c'est aussi le bien commun qui a été réuni. Justement, je voudrais poser cette question au directeur général d'Orpi, Stéphane Moquet, qui est en ligne avec nous. Stéphane, la proximité, la fidélité, la solidarité, c'est quelque chose qui caractérise beaucoup, par exemple, le monde mutualiste et le monde coopératif. Vous êtes aujourd'hui directeur général du premier réseau immobilier français, Orpi France, et qui est une coopérative. Alors, j'aimerais savoir comment vous avez ressenti finalement l'aventure de Bien Ici de votre point de vue, voilà, du point de vue du patron d'une coopérative. On retrouve des valeurs communes, c'est-à-dire que d'abord, pour construire un tel projet, il faut du partage et de la confiance. Laurent Vimot le disait tout à l'heure, il faut dépasser des visions qui peuvent être différentes entre nos organisations pour avoir un objectif qui est commun, une ambition commune. Et c'est ce qu'on vit aussi, nous, à l'échelle d'une coopérative. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se faire confiance, il faut accepter de partager. On est à la fois indépendant, mais on est unis. Et c'est plutôt le modèle de la coopétition, voilà, qui nous guide. Ce qui fait que ce projet qui était un peu fou, aujourd'hui, non seulement il a réussi à aboutir, mais il a 5 ans. 5 ans chez un enfant, c'est quand on commence à avoir toute sa motricité, qu'on est extrêmement actif, où on peut utiliser toutes ses capacités. Ah, voilà. Donc je trouve que ce projet, il était loin d'être gagné. Il y a eu 2 temps. Il y a eu un temps politique parce qu'il fallait arriver à résoudre ces conflits qui pouvaient exister entre nos organisations et dépasser ces conflits. Et puis maintenant, on sent bien qu'il y a une phase d'accélération. Il y a de très bons opérationnels à la tête de ce site. Et je pense à David qui a souffert pendant 5 ans pour évangéliser. C'est le moins qu'on puisse dire. Évangéliser les agents immobiliers. Et puis aujourd'hui, Cyril Janin. Et Laurent Vimont disait tout à l'heure le décloisonnement. Je crois que c'est ça aussi, c'est qu'on a décloisonné l'offre entre l'ancien et le neuf, qui était souvent hébergé sur des plateformes un peu différentes. Aujourd'hui, vous avez toute l'offre réunie. Le consommateur, il ne raisonne pas en tant que projet dans l'ancien ou projet dans le neuf. Il cherche un logement. Et l'expérience utilisateur, elle est très forte sur le site. On parlait de la géolocalisation, mais la cartographie, elle a aussi été très innovante.
Et je pense que c'est l'ambition que doit garder ce site, c'est d'être toujours précurseur sur des innovations. Alors justement, merci pour cette transition, Stéphane. La géolocalisation, c'est l'un des atouts majeurs du dispositif. Quand on cherche en bien, on veut savoir où c'est, bien évidemment. Vous avez été, David et Cyril, pionniers en la matière, recherche par temps de trajet, géolocalisation, modélisation. Vous avez apporté un souffle nouveau sur la recherche. C'est hyper important pour des métiers comme la transaction, mais c'est aussi extrêmement important, par exemple, pour la location, la géolocalisation. Alors justement, je voudrais m'adresser à un spécialiste de l'administration de biens, pour la géolocalisation notamment des biens, quelqu'un qui est un professionnel connu et reconnu. Il est le président de Pluriance, président du groupe Daucher, Jean-Michel Camison. Jean-Michel, la géolocalisation, c'est un atout majeur dans votre métier? Bien sûr. Laurent le disait tout à l'heure, le mandat exclusif a permis de positionner des offres sur le marché de la transaction. On n'a pas ce problème-là dans la location, puisque de toute façon, le mandat est par essence exclusif. Et le positionnement précis du produit sur une carte interactive, comme celle de Bien Ici, est un vrai plus. D'ailleurs, au début de l'aventure, parce que là, je confirme ce que disait David tout à l'heure, l'aventure a commencé bien avant la Tour Eiffel. Et je me rappelle qu'en fait, Bien Ici est la fusion de 3 projets. Le projet de Pluriance, plutôt axé sur la location, qui est venu se combiner avec le projet de Nexity et qui ensuite a donné lieu à la création du CPI, du Consortium des professionnels de l'immobilier, puis ensuite la montée au capital de Bien Ici. Donc c'est vrai que ça a démarré bien avant. Et aujourd'hui, c'est un petit miracle que Bien Ici occupe la 3e place après 5 ans d'exercice. Bravo et félicitations aux managers qui conduisent cette aventure. Moi qui suis effectivement plus axé location que transaction, Bien Ici a apporté beaucoup. La cartographie 3D, c'est sûr que c'est révolutionnaire. Il faut conserver cette avance sur le marché parce que bon, franchement, quand on regarde un Se Loger ou un Le Bon Coin, c'est moche. Quand on regarde Bien Ici, bah oui, ça saute aux yeux, quoi. C'est moderne, c'est réactif, c'est coloré. Il y a des infos qu'on n'a pas ailleurs. Donc c'est aujourd'hui clairement le site le plus en avance. Tout le travail des années qui viennent va être de conserver cette avance. Est-ce que vous voyez des pistes d'amélioration justement sur la proposition de valeur que propose Bien Ici, sur la cartographie, sur la géoloc? Voilà, si vous deviez dire qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous diriez, voilà, à David? Il y a tout déjà, ne tracasse pas. C'est vrai qu'on a déjà beaucoup de choses. Faut chercher loin pour aller chercher des trucs en plus, mais je pense que ce qui s'est développé ces dernières années, en particulier le temps de trajet, je veux dire, c'était assez étonnant de se dire, bah oui, mais je cherche un appartement ou une maison à une demi-heure de mon lieu de travail ou à 10 minutes de l'école des enfants. C'était assez novateur, enfin ça l'est toujours d'ailleurs. Et je pense que c'est dans l'usage que le site peut encore progresser, avec repositionner l'appartement ou le logement qu'on cherche dans un environnement commercial, dans un environnement éducatif, ludique, d'espace vert, etc. À mon avis, un des axes d'amélioration encore de cette cartographie, et qui est déjà très complète, c'est de repositionner l'appartement que l'on recherche dans son environnement complet, économique comme géographique. Oui, alors Jean-Marc, vous vouliez intervenir, mais, je voudrais que, voilà, juste pour compléter. David, quand tu as lancé ça, je me rappelle, on était, puisqu'on se suit maintenant depuis 5 ans, je rappelle quand même à toutes fins utiles que vous avez été, pour Web Radio Audition, Radio Imo, un partenaire sans faille, au même titre d'ailleurs que l'AF et l'AIM. C'est révolutionnaire, ça, le temps de trajet. C'est vous qui l'avez sorti. J'ai rien inventé. L'idée, c'est de pousser les bonnes idées, d'écouter aussi ce que disent les professionnels, puisque ce que vient de dire Jean-Michel, effectivement, ça nous porte, ça nous pousse, et on est là pour ça. Ça tombe bien. La géoloc, je reviens dessus, c'est que ça n'a été possible que parce que les pros l'ont voulu. Un portail, tu l'évoquais tout à l'heure, Jean-Marc, n'aurait jamais lancé ça tout seul. Il se faisait défoncer. À partir du moment où c'est porté par une profession, même si c'est compliqué, même s'il y a de la pédagogie, on voit que c'est possible. Pourquoi c'est compliqué? Parce que tu as plein de réticences locales. Je donne l'adresse. C'est ça, c'est la crainte. C'est la crainte, même pas celui du concurrent, c'est celui du particulier qui va aller du coup frapper à la porte pour prendre le mandat directement. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut être effectivement la concurrence entre maisons. Voilà,
Et puis c'est quelque chose de différent. Les Français n'aiment pas le changement. L'humain aime bien dans ce qu'il a d'habitude, donc on ne va pas changer les choses. Je viens juste sur la géolocalisation parce que ça a été voulu par les pros. Oui. Ça a été voulu aussi parce que ça répondait aux critères essentiels de répondre aux problématiques du client final. Je recherche un bien immobilier, Stéphane l'a dit très bien. Il ne sait pas s'il veut de l'ancien ou du neuf. Ou plutôt, il pense qu'il peut plutôt acheter de l'ancien, il ne sait pas qu'il peut accéder au neuf. C'est ce genre de philosophie. Donc ça change la donne aussi. Ça change la donne parce qu'on donne beaucoup plus d'informations sur l'environnement, sur le quartier évidemment. Mais du coup, l'information, et c'est Laurent souvent qui parle de ça, l'information a changé de camp. La connaissance a changé de camp, je crois, si je paraphrase un petit peu. Le savoir, pardon. Absolument. Ça m'aide. Et du coup, ça amène quoi? Ça veut dire que le particulier, le recherchant immobilier, quand il est sur Bien Ici, et quand il fait le choix d'aller prendre contact avec une agence, un promoteur, un constructeur, il le fait en ayant un certain nombre de connaissances. Ça veut dire qu'il a un niveau beaucoup plus qualifié. Et ça, c'est ce qu'on doit apporter aussi. C'est de la transformation, de la satisfaction pour nos clients professionnels, mais c'est aussi de la qualité, faire en sorte qu'ils gagnent du temps. Donc la géolocalisation apporte tout ça. Merci David. Rapidement, vous voulez intervenir? Je voudrais qu'ensuite on a enregistré un reportage de Frédéric Chaminade qui n'a pas pu venir ce soir, il s'en excuse, mais on l'a enregistré. Jean-Marc. La question que tu as posée, Sylvain, à Jean-Michel, elle est hautement stratégique. C'est quoi les innovations que vous attendez sur Bien Ici? Et je pense qu'on ne les donnera pas jamais en public. Parce que c'est ça, la recherche, le recherche et développement. Moi, ce que je peux dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y aura de l'innovation sur Bien Ici. Il va y en avoir. Et elle sera le fruit d'un comité stratégique qui réfléchit en permanence en fonction des métiers et de l'évolution des métiers. Et elle sera le fruit aussi de notre expérience et d'expérience extérieure. La force de Bien Ici sera dans cette innovation. La contextualisation de la recherche sera le moteur de cette innovation. Il faut résoudre l'équation de vie de nos clients. C'est là-dessus qu'on va se battre. Mais en même temps, mon cher Sylvain, ça c'est top secret, l'évolution de la stratégie. C'est nous qui le savons. Bien Ici le fera pour nous. Pour faire un teasing, je trouve c'est top. Je trouve ça super. Alors justement, avant de passer la parole, je voudrais que tout le monde va parler. Et encore une fois, merci de votre patience à toutes et à tous. Vous êtes très nombreux sur le plateau, mais on ne voulait pas réduire un plateau pour que tout le monde puisse parler. C'est la décision qu'on avait prise quand on a préparé cette émission avec les équipes de Bien Ici. Je voudrais qu'on écoute un reportage qui a été fait, un témoignage très intéressant de Frédéric Chaminade, directeur général de Citia, du groupe Citia. On l'écoute. Nous, on s'est rendu compte, au départ, c'est la location qui matchait le mieux dans l'environnement de Bien Ici, plus que la transaction, et de manière très très nette. Mais parce que le support est frais, il est jeune, et donc la location, j'ai toujours tendance à dire que c'est un peu le fast-food quoi, du métier de l'immobilier, et correspondait, le site Bien Ici correspondait parfaitement à la demande des jeunes qui pouvaient être en recherche de biens, et on le voit, les étudiants étaient nos premiers clients. J'avais des chiffres en 2018, et je vois que ça a été exponentiel 2018, 2019, 2020, on multiplie par 3 globalement le nombre de contacts, et c'est encore plus marqué sur la location. D'où l'intérêt d'une rédaction efficiente sur nos annonces et d'une mise en avant avec un plan, avec en gros, voilà, faut répondre aux attentes du client, quoi. Hein. Faut lui donner les informations dont il a besoin pour faire son choix. Et comment aller plus loin finalement pour améliorer cette performance de volume de contact? Alors, il y a le volume et puis je dirais qu'il y a la qualité aussi. J'ai pas que le volume. On a des tas de villes où on n'a pas assez de biens, on est en rupture et on a énormément de contacts et de demandes. Donc il y a la recherche de volume sur certains endroits de France et de Navarre, et puis il y a aussi beaucoup la recherche de qualité. Ce que j'ai avec l'environnement Bien Ici. Alors comment on évolue là-dessus? Il faut devenir un réflexe, quoi. Il faut que le client final, lorsqu'il pense immobilier, il pense Bien Ici en portail, en termes de portail. Je sais que je vais avoir toutes les offres de tous les professionnels de France sur ce portail. Donc je vais évidemment aller regarder pour me faire un ordre d'idée. C'est intéressant ce mot, réflexe de consommation. Oui. Il faut le créer. C'était Bien Ici est un tout petit site par rapport aux autres portails qui sont là depuis 20 ou 30 ans. Il est jeune, c'est sa force, mais c'est aussi sa faiblesse.
Donc, il faut pouvoir exister sur les médias, sur l'environnement et se rendre compte qu'effectivement, cette notoriété doit être grandissante et les professionnels ont un rôle à jouer dans cette notoriété, dans son fonctionnement. Plus on se retrouve au sein de cette structure, dans cet environnement, plus on diffuse nos annonces, plus nos clients sauront qu'ils auront une réponse à leurs questions et à leurs recherches et leurs requêtes. Donc, si je dois résumer, il faut réussir à trouver le juste équilibre entre volume, qualité, pour que, in fine, le client s'y retrouve, qu'il soit à Paris, qu'il soit à Limoges, qu'il soit à Bordeaux, qu'il soit dans n'importe quelle zone de France, faut qu'il s'y retrouve. C'est ça? C'est exactement ça. Et la qualité est un des points importants. Et après, on a affiné, pour rebondir aussi, puisque j'ai parlé beaucoup de la location, la transaction est venue dans un second temps et on se rend compte qu'aujourd'hui, la transaction est quasiment au même rapport que la location pour bien ici, à nous, sur nos chiffres et nos retours. Donc, on arrive à maturité. Allez, on va dire que l'enfant bien ici a passé l'adolescence et est devenu adulte. Donc, tant mieux. Excellent reportage. Merci à Nicolas Tarade qui a interviewé Frédéric Chaminade. Je voulais juste compléter. Nous menons de plus en plus à Radio Imo des sondages et nous avons interrogé les agents immobiliers. On a fait un constat. Sur 100 personnes interrogées, nous avons 51% des personnes qui répondent, vous savez, il y a plusieurs réponses à étage, qui considèrent que Bien Ici dispose du bon rapport qualité-prix, d'un excellent rapport qualité-prix, d'un bon rapport qualité-prix. Et je vous donne juste d'autres informations. Se loger 31% et 29% contre le Bon Coin. Vous vouliez prendre la parole très rapidement, Laurent Bimon, mais je voudrais aussi vous faire réagir sur ce chiffre. Ça vous surprend ou ça conforte votre idée? Non, c'est logique. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Bien Ici il y a une vraie différence avec les autres portails que je ne citerai pas. C'est que même si l'offre n'est pas dédoublonnée, le fait de la publier en la géolocalisant fait qu'il n'y a plus, pour un bien à vendre, 25 annonces différentes de 25 agences différentes pour le même bien. Et ça, pour un consommateur, c'est devenu insupportable. Et le fait de positionner les biens et d'avoir des mandats exclusifs, ça permet simplement d'avoir une offre qui n'est pas confuse, parce que globalement, les gens qui vont sur le site, ils font des annonces qui sont différentes. Quand ils vont sur l'autre portail, c'est une espèce de foire-fouille dans laquelle on voit un bien à des prix différents, positionné un peu n'importe comment. Enfin, voilà. Et ce site, il a valorisé le côté un peu exclusif de chaque bien. Et le professionnel dans sa démarche aussi par rapport à une image. Merci. J'aimerais poser une question à vous, Christelle Marchand. Vous êtes en ligne avec nous. Christelle, est-ce qu'elle est en ligne? On peut la faire apparaître sur l'écran, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Salut Christelle. Voilà, vous m'entendez bien, Christelle? Parfaitement bien. Christelle, je ne vais pas vous dire que le neuf se porte super bien en ce moment. Le neuf se porte pas mal. Pas mal du tout même, mais en tout cas, la demande est très très présente dans le neuf. D'accord. Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites. J'aimerais bien entendre, vous avez beaucoup de collègues en ce moment qui disent que c'est un peu compliqué, mais la présence de Bien Ici, en quoi dans votre métier du neuf, de la fabrique du neuf, a une vraie proposition de valeur, de votre point de vue? Je vais comme j'arrive tard dans la conversation, je ne vais pas forcément dire des choses très différentes de ce qu'ont dit mes prédécesseurs, mais je crois qu'en fait, Bien Ici répond certainement à un besoin de la profession, ça a été dit, et peut-être qu'on peut parler du fait que c'est intéressant aussi que Bien Ici réunisse tous les pans de la profession, enfin des professions de l'immobilier, donc notamment réunissent l'ancien et le neuf. Donc ça, c'est un sujet sur lequel peut-être on reviendra. Après, pourquoi Bien Ici apporte quelque chose? Tout simplement parce que ça répond bien aux besoins du consommateur. Et le consommateur, pour moi, il a besoin, sur Bien Ici, comme sur n'importe quel site, comme sur Google, en fait, de 3 choses. Il a besoin d'exhaustivité, de transparence et de précision. La précision, il l'a grâce à la géolocalisation. La transparence, il l'a aussi grâce à la géolocalisation, mais aussi grâce à la qualité de l'information qui est donnée et à la profondeur de l'information qui est donnée, notamment iconographique. Et l'exhaustivité, il l'a parce que, en tout cas, il l'a dans une promesse, mais promesse qui est aujourd'hui 5 ans après tenue, parce que c'est le site des professionnels et que donc tous les professionnels ont toute l'offre qui est ici. Et donc, je pense que ça, c'est ce qui fait que
le site répond à la problématique du consommateur. Et puis en plus, il est très ergonomique. Et puis en plus, il apporte une cartographie 3D auquel tout le monde ne croyait pas il y a 5 ans, auquel quand ceux qui y croyaient disaient que ce ne serait pas longtemps quelque chose d'exclusif et une longueur d'avance, bah, il se trouve qu'en tout cas, 5 ans plus tard, c'est toujours une longueur d'avance. Donc voilà, pour moi, la réponse à la question, enfin, les réponses à la question. C'est extrêmement clair. Merci Christelle. Justement, je voudrais qu'on parle maintenant, qu'on donne la parole à vous, Karine Olivier. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre Karine Olivier sur écran? Alors Karine, vous êtes directrice générale du pôle service aux particuliers chez Nexity. Je ne peux pas m'empêcher, bien évidemment, de penser à quelqu'un que j'ai très bien connu, avec lequel j'étais très ami, qui s'appelle Jean-Philippe Ruggieri. Dans quelques semaines, ça fera 1 an qu'il a disparu. J'aimerais, si vous êtes tous d'accord avec moi, bien évidemment, lui dédier cette émission. Il nous avait écrit une chose quand il est passé à la radio, puisque nous avons été le dernier média auquel il est passé. C'était 3 semaines avant qu'il tombe malade. Il nous avait dédié une photo. C'était marqué plus haut, plus fort, ensemble. Plus loin. Et plus loin, absolument. Il adorait ça. Et ce qu'on garde comme souvenir, c'est un homme solaire, empathique, qui aimait vraiment les gens. C'est vrai que c'est pas évident quand on est directrice générale comme vous du pôle service aux particuliers de Nexity, avec ce passage et cette tragédie que l'on a tous vécu. Voilà, j'aimerais qu'on lui reconnaisse ça. Et de l'autre côté, vous êtes maintenant aux affaires. Bien ici, ça a été aussi un projet énorme pour Nexity. Comment vous, Karine Olivier, vous le vivez aujourd'hui? Alors, je reviens juste sur l'hommage que vous venez de faire à Jean-Philippe Ruggieri. En effet, c'était un homme, comme vous dites, solaire, qui rayonnait et surtout qui avait une vision. Et je pense que bien ici, c'était une vision. Aujourd'hui, on porte ce projet avec beaucoup de ferveur. C'est un projet, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit, qui colle complètement au terrain et aux attentes de nos clients. C'est un projet qui est né aussi avec Nexity, donc c'est un projet qu'on a dans le cœur. Donc ravi d'être là pour les 5 ans de Bien Ici aux côtés de David, bien évidemment. Donc voilà, donc Bien Ici aujourd'hui, ben, c'est une marque de fabrique. C'est un portail qui est complètement disruptif, différenciant. Je pense que c'est un portail qui a compris bien avant tout le monde les attentes des consommateurs. La crise sanitaire est arrivée en 2020. Alors dans toute crise, même si elle a été très éprouvante et difficile, il y a des points, on va dire, positifs. Ben, le point vraiment positif, ça a été la transformation numérique. Nos clients, en fait, et nos professions ont dû s'adapter de manière assez rapide, dans un temps record, à des situations rocambolesques et jamais connues par le passé. On a des clients qui demandent de la précision, de la transparence, qui veulent avoir confiance, qui utilisent correctement les outils digitaux aujourd'hui, donc ils sont habitués à utiliser ce type de site, qui ont envie d'avoir toute l'information à un clic, d'accord? C'est des habitudes, et j'allais dire que on a toute une profession qui s'est mobilisée face à cette crise et qui a mis en place des parcours digitalisés qui correspondent complètement aux attentes, je pense, des candidats locataires ou des acquéreurs potentiels. Et Bien Ici a bien compris que les attentes de nos clients avaient aussi changé parce qu'ils s'intéressent non seulement à leurs biens, mais comme le disait Jean-Michel Camison, ils s'intéressent surtout aussi à l'environnement du bien. Et ça, c'est un point extrêmement important. Merci beaucoup Karine Olivier. Vous restez avec nous sur le plateau. On reviendra sur d'autres sujets. Je voudrais qu'on donne la parole à un autre grand patron de l'immobilier à la tête et président du réseau La Forêt, Yann Géano. Yann, bonjour, rebonsoir Yann. Yann, tu as été depuis l'origine très engagé dans alors j'allais dire ce combat, mais cette aventure incroyable. Cette aventure impossible. Et comme dirait l'autre, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc tu as participé finalement à cela. Aujourd'hui, tu en tires quelle satisfaction? Tu dois être très fier, bien évidemment, de l'évolution, mais aujourd'hui, pour toi, Bien Ici, toi en tant que patron, c'est quoi? Alors déjà, c'est vrai que je suis ravi de retrouver certaines têtes qui avaient travaillé et mené cette réflexion en amont il y a déjà plus de 5 ans. Bien Ici, déjà, c'est une preuve
c'est un gage qui démontre que les professionnels peuvent passer de concurrents sur le terrain au quotidien à confrères et même à frères d'armes sur des combats, autour de combats qui sont cruciaux parce que le projet Bien Ici, c'est de l'investissement en temps, c'est de l'investissement en force de conviction, c'est de l'investissement financier, bien entendu. Et aujourd'hui, moi, je résume Bien Ici autour de 3 points et des 3 principales cibles. Le consommateur qui trouve une solution aujourd'hui qui a du sens et qui apporte du service, ça a été évoqué déjà depuis un moment. Le client, c'est-à-dire les agents immobiliers qui trouvent un outil avec la meilleure qualité-prix du marché aujourd'hui. Et puis, la profession dans son ensemble qui reprend la main, qui reprend la maîtrise, notamment sur la data, et qui peut-être se retrouve une boussole dans un moment où il fallait redonner une direction également aux actions de cette profession. Merci beaucoup Yann. Quand tu prends le recul et que tu te dis que toute la profession était réunie au-delà des égos, parce que tu en as parlé d'ailleurs Laurent tout à l'heure, on a mis de côté en fait nos différences et tu as rappelé avec beaucoup de justesse que tu es quelqu'un de pas facile à vivre, mais en même temps tu le reconnais, donc forcément c'est un signe d'intelligence, mais d'être capable de faire abstraction de ça, c'est une formidable réussite, hein, Yann. Oui, c'est une très belle réussite. Tout le monde a amené son énergie, tout le monde a amené ses idées. En effet, ça n'a pas été toujours facile, mais 5 ans plus tard, plus de 5 ans plus tard, le résultat est là et ça valait vraiment la peine et on a encore beaucoup de belles choses à faire devant nous. Merci Yann. Je voudrais qu'on donne la parole maintenant à Jean-Philippe Grima, directeur commercial chez Édouard Denis, le promoteur, le bien nommé. Jean-Philippe, c'est vrai que quand on y réfléchit, et je prends un grand moteur de recherche que tout le monde connaît. Si on fait la courbe dans le temps, 50 Bien Ici, et la courbe de moteurs de recherche qui sont là déjà depuis 15, 20 ou 25 ans, c'est extraordinaire. Jean-Philippe. C'est extraordinaire et je pense que dès le départ, la vision de Bien Ici était particulièrement ambitieuse et au service des clients, au service de la profession. Et je pense qu'en 5 ans, le bilan, c'est que la réponse est sans faille. Et pour ça, un grand bravo et merci aux équipes et à Bien Ici d'avoir créé cet outil. Moi, ce que je retiens dans l'expérience Bien Ici, c'est que c'est un outil, c'est un site qui offre beaucoup de technologies, beaucoup de digital, qui est très avant-gardiste sur le point de départ, mais qui à la fois répond à des besoins très essentiels, à des attentes essentielles des clients. Et aujourd'hui, on le voit bien, la technologie efficace, elle est très appréciable. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, un client qui veut réaliser un projet neuf, il a besoin de maîtriser l'emplacement. C'est la règle d'or dans l'immobilier, que ce soit d'ailleurs dans l'immobilier ancien ou dans l'immobilier neuf, l'emplacement. Et ça, cette réponse technologique permet d'avoir une réponse aux attentes du client très précise. Sur la proximité des transports, des écoles, des lieux de vie, c'est très précis. Deuxième point, ce que ça apporte au client, c'est la projection. Ça a été dit, mais c'est vrai que dans l'immobilier neuf, c'est un peu le challenge. On construit des logements, on vend des logements sur plan. Je pense que le bond en avant, la projection à 1 an, 2 ans, le temps de construction, c'est un des enjeux clés de notre métier. Et savoir le faire par le biais de visites immersives, visites 3D, de modélisation à venir, quelque part, c'est avoir réussi à relever le challenge du bond en avant et de la projection. La disponibilité des lots, évidemment, puisque être en capacité pour un client de voir une résidence et de savoir dans cette résidence qu'est-ce qui est dispo en temps réel, qu'est-ce qui n'est pas dispo, qu'est-ce qui est optionné, qu'est-ce qui est en cours de réservation, c'est un vrai plus. Ça, je dirais que c'est l'efficacité technologique, digitale au service des besoins du client et c'est révolutionnaire. En ce qui concerne la profession, la réponse, elle est également sans faille puisque ça amène pour nous, promoteurs, le partage d'une expérience client nouvelle. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique puisqu'on projette notre client dans une nouvelle expérience de consommation. Deuxièmement, la praticité. On a aujourd'hui traversé une crise et on la traverse encore sanitaire sans précédent où on a dû adapter nos méthodes de travail, notamment en poussant le distanciel. La plateforme Bien Ici, ça a largement contribué à nous aider aussi dans cette démarche de vente à distance
et de proposer des biens à distance. Et puis enfin, quelque chose d'assez remarquable aussi, et on le constate au quotidien, c'est la qualification pour le professionnel des prospects. On voit bien que avoir autant de réponses aux besoins de localisation, de visites virtuelles, d'emplacement et de projection, ça amène des contacts qualifiés aux professionnels. Et on le voit, nous, quand on mesure la transformation en fait, de ces prospects, de ces clients en projets immobiliers, c'est largement au-delà des performances habituelles. Et voilà, je pense que la réponse est complète et merci à ici. Mais alors, c'est non seulement concret, mais vous avez donné exactement, enfin, je veux dire, si on devait avoir un testimonial sur le retour d'expérience. C'est enregistré ou pas? Pour le coup, voilà, non mais Jean-Philippe, on vous a pas donné d'enveloppe, hein, c'est promis. Hein. Mais vous avez résumé de façon très circonstanciée les avantages du produit en lui-même. Vous savez ce que c'est? Vous savez qui c'est? C'est un client convaincu. C'est tout simple. Hein. Quand vous allez chercher des promoteurs, vous leur expliquez les bénéfices potentiels, réels, mais pour l'instant, vous ne leur avez pas prouvé de la 3D temps réel, des programmes en 3 dimensions sur une carte en 3D, ils n'y croient pas. Ils préfèrent avoir son beau programme physique dans sa bulle de vente, mais quand le marché la rattrape, quand les demandes de consommateurs et quand une crise sanitaire arrive, il faut être prêt. C'est exactement absolument. Et donc, effectivement, un client est convaincu parce qu'il a trouvé les bénéfices de notre service par son activité au quotidien. Alors, j'ai un mot, Yann, il doit partir dans quelques minutes. Je vais vous céder la parole à vous, Laurent Vimont, mais tout d'abord, avant que Yann parte, j'aimerais, Yann, si tu veux bien, je sais que tu dois partir. Merci en tout cas d'avoir pris le temps d'être avec nous. Dire quelques mots avant de partir sur l'avenir. L'avenir de Bien Ici, pour Yann Janot. L'avenir, il est plutôt ouvert, positif. Je crois que la première étape qui a consisté à convaincre les réticents, ceux qui regardaient le projet Bien Ici avec peut-être un peu plus d'appréhension ou un peu plus d'attente. Aujourd'hui, on a réussi à les rallier. Bien Ici a réussi à les faire venir. Donc aujourd'hui, on va partir dans une deuxième étape de développement de services, de développement d'audience, de développement de compétences chez Bien Ici pour pouvoir enfin occuper la place que ce portail mérite, c'est-à-dire encore un peu plus haut que ce qu'il n'a atteint aujourd'hui. Merci beaucoup Yann, on te souhaite une belle soirée et merci de ta présence. Justement, avant de vous céder la parole Laurent, je voudrais qu'on termine là, on est bien dans les temps, on a une petite dizaine de minutes pour conclure. L'avenir de Bien Ici pour Laurent Vimont. Mais c'est le sujet qu'on a abordé légèrement, qu'on appelle les data, les données, que Jean-Marc connaît bien parce qu'il a été un des premiers à en parler à la FNAIM, qui va garantir notre survie et notre indépendance. Vous parlez de la souveraineté des données ? Je parle de la possession des données. Et aujourd'hui, je m'étonne encore que des agences acceptent de payer 500, 1000, 1500 € par mois pour donner leurs données à des portails qui leur feront payer. C'est balancer de l'argent par les fenêtres, alors que Bien Ici, c'est un coffre-fort de la profession qui va abriter ces données pour la profession et qui demain fera quelque chose. Il y a une image toute simple. Combien coûte l'achat pour une entreprise d'une base de données ? Une fortune. Alors, c'est vrai qu'une agence isolée qui a 35 mandats en stock se dit, bon, ça vaut pas grand-chose. Le problème, c'est que... Ça va de 0,40 centimes à... Ça peut monter jusqu'à 100 €. Et il faut la constituer. Ouais. Eh bien, à chaque fois qu'une agence accepte de balancer à un portail hors Bien Ici des données sur l'adresse d'un bien, sa définition, son prix de mise en vente et son prix de vente, elle se tire une balle dans le pied et elle alimente gratuitement un site qui devrait payer pour avoir ces données. Là où Bien Ici, aujourd'hui, compose cette base, va la constituer, et puis demain pourra permettre d'avoir des estimateurs beaucoup plus fiables que ceux qu'on connaît, pourra permettre d'apporter de façon descendante à la profession, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, des services qu'on n'a pas encore imaginés. Et tout l'enjeu, et pour moi il est stratégique, c'est de se dire, il faut absolument prendre conscience que ces données, elles ont une valeur colossale, et qu'à chaque fois qu'on les balance à des sites dont on ne connaît pas les intentions, malheureusement, on les connaît, eh bien on renforce leur position, on va renforcer
les tarifs qui vont augmenter, et surtout demain, on sera dépendant. Il y a un site américain qui est tellement puissant qu'aujourd'hui, il ne donne plus les contacts aux agences qui payent l'abonnement, il les loue pendant quelques heures. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour la profession ? Alors, bien ici, il y a sûrement plein de progrès à faire, et je rejoins Jean-Marc, il ne faut pas qu'on balance nos innovations. Mais en attendant, comme une pelote de laine, il faut que cette base, elle s'enrichisse affaire par affaire, et que les agences n'acceptent de remonter le prix de vente des biens que sur le site bien ici, nulle part ailleurs. Donc finalement, en investissant... Notre avenir, il est là. En investissant sur bien ici, c'est une façon finalement de mettre de l'argent de côté. Je prends une image. Justement, je voudrais qu'on consacre les minutes qui nous restent pour faire un dernier tour de table, si vous êtes bien d'accord avec moi. Je suis ravi parce que tout le monde a bien pu s'exprimer, et en tout cas, dans le temps qui nous est imparti, sur justement la vision d'avenir. Voilà, en quelques mots, je vais vous demander à chacun, s'il vous plaît, rapidement, de nous donner votre vision de l'avenir pour bien ici. Honneur aux dames, j'aimerais qu'on donne la parole à Karine Olivier, directrice générale du pôle service aux particuliers de Nexity. Karine, vous êtes avec nous. Karine, pour la conclusion de cette émission, l'avenir de bien ici pour vous. Ici, pour moi, c'est plusieurs choses. D'abord, en effet, ça devra être une mine d'or de données qui valent beaucoup d'argent. Bien ici, c'est beaucoup plus qu'un portail d'annonces. Pour moi, ça va devenir un outil d'aide à la décision. Donc, il y a un rôle très pédagogique qui doit être mis en place pour accompagner le candidat locataire ou l'acquéreur potentiel sur sa prise de décision pour un projet qui est majeur dans sa vie. Ça peut être, on peut avoir plein d'idées, mettre des tutos d'aide. Bref, il faut ce côté pédagogique et très empathique qui doit permettre à bien ici de continuer à surfer. Et puis peut-être également voir si on peut avoir une certification de ce portail avec les professionnels pour donc valider cette confiance et cette transparence qui est si chère à nos clients et si chère à notre profession. Voilà ce que je dirais pour bien ici. Merci beaucoup Karine Olivier. C'était une première, j'ai été ravi de partager ce moment avec vous. Faites-moi plaisir, venez plus souvent nous voir à Radio Imo. Promis ? Avec plaisir. Ok, alors de toute façon, vous pouvez plus reculer. Il y a des témoins autour de la table. Merci, Karine Olivier. Christelle Marchand, directrice marketing communication du groupe Kaufmann & Broad. Voilà, l'avenir de bien ici. Pour vous, Christelle, ça passera par quoi ? Je pense que l'avenir de bien ici, d'abord, il est radieux, hein, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de place pour juste continuer à faire aussi bien qu'on le fait ce job-là. Et l'occasion m'est donnée quand même de dire un énorme bravo aux opérationnels et peut-être tout particulièrement à David qui, effectivement, il y a 5 ans, a pris à bras-le-corps le sujet et je trouve l'a brillamment conduit là où il est aujourd'hui, rejoint par Cyril. Mais voilà, cette parenthèse étant faite, je pense que l'avenir de bien ici, il est peut-être encore plus loin que ça et peut-être que c'est une vraie plateforme de service. Je pense qu'autour de la géolocalisation de la résidence, du logement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être inventées et qui, grâce notamment aux data, bien sûr, peuvent être construites. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à inventer autour du service rendu dans la vie quotidienne des gens qui achètent. Merci beaucoup, Christelle Marchand. Je rappelle que vous êtes directrice marketing communication du groupe Kaufmann & Broad. Jean-Philippe Grima. Quelques mots rapidement pour vous. Alors vous avez été très bon parce que vous avez résumé de façon très particulière et très précise ce que vous donne en proposition de valeur bien ici. Pour vous, l'avenir bien ici, vous le voyez comment ? Je pense que les besoins évoluent beaucoup, que voilà, les demandes, les mœurs évoluent énormément et je pense que l'ambition de bien ici, c'est de conserver ce temps d'avance. Je pense qu'aujourd'hui, le site il est conçu de telle manière et il propose des services, je dirais, les plus avant-gardistes. Il faut maintenant garder cette réflexion permanente sur les besoins des clients pour s'adapter en permanence. Garder la distance. Garder la distance, exactement. Absolument. Merci beaucoup, Jean-Philippe. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Faites-moi plaisir, vous aussi. Venez nous voir plus souvent. On a besoin de vous. Alors, merci en tout cas d'avoir pris le temps. Stéphane Moquet. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend, Stéphane. Stéphane,
Bon, on sait que l'avenir de Bien Ici est radieux. Tu as été, avec l'ensemble de la coopérative, très en avant pour pousser ce projet. L'avenir de Bien Ici, pour toi, c'est quoi? Il y a deux choses. D'abord, il ne faut jamais s'arrêter à la position où on est aujourd'hui. Et d'abord parce qu'elle est attaquable. Et donc, il faut continuer de renforcer l'audience parce que ce sera ça le gage de succès. Et il faut continuer d'investir. Et puis, ça a été dit par beaucoup d'intervenants, mais on a longtemps résumé toute notre stratégie autour du customer, c'est-à-dire vraiment du client. Et aujourd'hui, c'est data-centric. Voilà, je crois que c'est vraiment le mot. Il faut, dans toutes les stratégies, la data, elle est l'or noir. Et ça a été exprimé par plusieurs intervenants. Donc, c'est vraiment l'enjeu de demain. Je pense que toutes nos organisations sont évidemment orientées là-dessus. Et le rôle de Bien Ici, qui fédère l'ensemble des acteurs, va être essentiel dans les 5 à 10 ans qui viennent. Merci beaucoup, Stéphane. Ça nous donne beaucoup, effectivement, de pêche et de morale pour l'avenir. Laurent Vimont, président de Century 21. Alors, toi, Laurent, tu as été, effectivement, à l'origine, avec la singularité de ta personnalité, mais moi, je dis que ce qui fait la personnalité de quelqu'un, c'est sa singularité. Donc, on est raccord là-dessus. J'ai une chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est le fait que tu dises on met de côté nos égos, on met de côté nos intérêts particuliers et on est unis pour la profession. Ce que tu as dit tout à l'heure est capital. C'est aussi important. Justement, cet avenir, à partir de là, il va se construire comment selon toi? C'est le plus difficile, c'est ce qu'on appelle le dernier mètre dans la distribution, et ça va consister à convaincre toutes celles et ceux qui ne sont pas clients de Bien Ici. Agents immobiliers, qui soient FNAIM, Orpi, Century 21, La Forêt, ERA ou autres, ça serait une faute grave de ne pas nous demander comment on va les embarquer, parce que tant qu'ils continueront à dépenser de l'argent chez les autres, ils vont affaiblir leur position. Et aujourd'hui, investir 2 400 € par an pour garantir la publication de ces biens et surtout se garantir un bel avenir, c'est quelque chose qui est évident. Une agence, ça fait en moyenne 300, 400 000 €, 200 000 €, allez, 300 000 € par an de chiffre d'affaires. Ça fait quoi? Même pas 1% de son chiffre d'affaires. C'est dérisoire. Et je sais que c'est compliqué, parce qu'il y a quelques années, les plus anciens le savent, on avait lancé, et Stéphane Moquet était dedans, un portail qui s'appelait Home Village, qui avait pour vocation de fédérer la profession et de publier les annonces de toute la profession, neuf inclus. Qui était venu trop tôt, peut-être. Malheureusement trop tôt, et puis la bulle a explosé, bref, c'est pas le sujet. Mais 20 ans trop tôt. La difficulté, ça va être d'aller convaincre tous ceux qui sont pas dessus, et ceux qui sont pas dessus, ils mettent en danger les autres. Bien sûr. Et ça va être un travail de fourmi ou d'abeille, on dit comme on a envie, mais l'enjeu, il est là. Après, les innovations, il y en aura plein, et puis les consommateurs vont changer, les technologies quand on voit déjà aussi. la part de marché constatée, c'est énorme, mais c'est considérable. Il faut qu'on réussisse tous dans nos systèmes, qu'ils soient fédérations, qu'ils soient réseaux, intégrés ou pas, à convaincre chaque patron d'agence qu'en n'étant pas présent sur le site, il met en péril tous les autres. C'est Saint-Exupéry, la sentinelle qui garantit la pérennité du royaume. C'est une qui garantit tout le monde. Donc, tant qu'on n'aura pas réussi à convaincre tout le monde qu'investir ce montant-là, c'est pas seulement avoir des contacts. Le problème, c'est que certains se disent « j'y vais pas parce que j'y suis allé et puis j'ai pas eu cette contact ». C'est pas le sujet. Le sujet, il est plus important que ça. Il est quasiment philosophique. C'est une vision. Si on veut demain continuer à exister, et j'ai parlé de survie, il faut absolument que 100% de la profession soit cliente sur Bien Ici. Il y aura plus de moyens financiers, et puis ça fera de ce site le site incontournable, sans dépenser 1 € de plus en communication, parce que l'offre sera tellement importante. Qu'est-ce que cherche le consommateur? L'accès à une offre décloisonnée. Bien sûr. Et avoir l'accès à l'ancien et au neuf de toute la profession, c'est un rêve que je porterai de nombreuses années. Merci beaucoup, Laurent Vimont. Jean-Michel Camison, qui est toujours avec nous en ligne. Jean-Michel, tu as la particularité, finalement, de cumuler aujourd'hui 2 choses. Un peu comme Jean-Marc Torolion, d'ailleurs. Tu es avant tout un entrepreneur, président du groupe Daucher, qui est un groupe majeur aujourd'hui en France, et président de Pluriance. On rappelle que Pluriance représente les 12 premières grandes entreprises immobilières françaises. Donc, c'est dire l'enjeu. Pour toi, quand on est justement à la tête de Pluriance, avec la vision du métier que tu as, c'est quoi l'avenir pour toi? Pour moi, l'avenir, c'est quand tous les professionnels pourront se passer des autres sites que Bien Ici.
Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Moi, j'entends. Oui, d'accord. OK. Donc, Jean-Michel, pour toi, ça sera réussi le jour où il n'y aura que bien ici. Dans tous les cas, qu'on pourra se passer des autres. OK. Bon, merci Jean-Michel. Hein, on peut déjà se passer des autres. Oui. Il y a de nombreuses agences qui se passent des autres. Ça, il faut le dire. Il y a des tas d'agences aujourd'hui qui ne dépensent plus un seul euro en communication sur d'autres sites que bien ici. Jean-Michel, tu es d'accord? Citia a fait le choix il y a déjà plus d'un an et demi, hein, il a gardé le bon coin. Donc, il n'est pas exclusif sur ici, mais enfin, il s'est séparé de Se Loger, et c'était vachement couillu à l'époque. Tu as raison, Laurent, c'est possible aujourd'hui dans certains secteurs, ça l'est moins dans d'autres. Donc, voilà. Mais ça va évoluer dans le bon sens, c'est évident. Jean-Marc Torolion, président de la FNAIM. Alors, bien évidemment, tout le monde aura bien compris que la question que j'ai posée tout à l'heure, tu l'as bien compris, c'est de l'unité avec les organisations professionnelles de l'immobilier. Parce que c'est un peu le pendant. Est-ce que tout ça, ce mouvement d'unité, ne participe pas de la même chose? Une organisation structurante, pérenne, pour l'ensemble des métiers de l'immobilier? Alors, d'ailleurs, il manque quelqu'un autour de la table, c'est Alain Dufour, président du SNPI, qui est aussi membre fondateur. Parce que les 3 syndicats ont été membres fondateurs également. La FPI aussi. Et la FPI, évidemment. Donc, la réponse est oui. Ceci étant, l'avenir de Bien Ici sera justement assuré si on reste unis sur ce projet. Et cette union et cette demande d'union, elle s'adresse naturellement aux membres fondateurs, mais elle s'adresse aussi à tous nos successeurs, à tous les changements d'actionnaires, à tous les nouveaux patrons qui arrivent dans des groupes ou des organisations. Cette ADN militante du départ que nous avons eue, il faut la transmettre. Moi, je laisserai ma place dans 1 an et demi. Je suis, de ce point de vue-là, en filiation avec la vision de Jean-François Buet. Il faudra qu'il y ait un enjeu de transmission du témoin sur une vision commune. C'est notre responsabilité. Mais j'ai pas de doute là-dessus. Mais ce qui fait la force aussi de Bien Ici, et c'est ce qui fait aussi que son avenir est assuré et rassurant, c'est qu'il y a cette ADN militante du départ. À charge justement à chacun des membres fondateurs, à ceux qui ont une vision de ce métier, de la transmettre, de la maintenir et de l'expliquer pour atteindre l'objectif que Jean-Michel Camison a fixé, évidemment, et que je partage totalement. Donc voilà l'avenir de... Moi, je suis rassuré sur l'avenir de Bien Ici. Et je conclus par là. Pour moi, l'avenir passe par une anecdote que je vais vous raconter, qui est très personnelle. J'ai 2 filles qui, à l'époque, avaient donc 23 et 25 ans. Je leur ai montré Bien Ici. Et elles m'ont dit « Waouh, il est super ton site, papa ». Eh bien, tant que cette génération-là aura l'effet waouh sur notre site, ils auront l'effet waouh sur nos services. Et ils auront une vision de nos agences, de nos métiers, totalement transformée. C'est aussi ça l'enjeu de Bien Ici. Merci beaucoup Jean-Marc Torolion. Voilà, il nous reste très rapidement, on a un petit peu dépassé l'horaire, mais il fallait que tout le monde s'exprime. C'est à vous que je laisserai la conclusion. Je dirais juste un mot avant de conclure. Cyril Janin, président de Bien Ici, je pense en quelques mots. Ce que vous avez entendu là, ça fait plaisir. C'est unanime et tout le monde va dans le même sens. Il n'y a aucune divergence. De tous les secteurs, de toutes les enseignes, de tous les métiers. C'est assez remarquable et ce qu'on pourrait dire, c'est que le lancement de la fusée a été réussi. Dans la salle de contrôle, tout le monde est aligné, tout le monde est là pour nous soutenir et on voit quand même les personnes qui sont là ce soir, c'est quand même pas n'importe qui. Donc nous, ça nous crée des obligations. Je parle de l'équipe de Bien Ici, de continuer ça, de garder notre agilité. Et de garder cet esprit aussi de challenger, parce que quand on est challenger, on est à l'agnac, on voit ceux qui sont devant. Et je dis toujours que le Bouygues Construction, quand il est devenu leader, il a gardé le nom de challenger pour son siège social et il a mis comme signature, comme baseline, un leader avec un esprit de challenger. Donc, ce que je souhaite vraiment à Bien Ici, c'est qu'on garde cet esprit de challenger et avec ça, on a tous les rêves sont permis. Merci beaucoup Cyril Janin. David Benbassa. Alors moi j'aimerais dire une chose, si tu permets, avant que tu conclues. Toi et moi on se connaît depuis le début.
quand tu as démarré, je me rappelle, on s'est tapé tous les salons, on était dans des endroits improbables. On est allé, comme dirait Chirac, au cul des vaches, hein, pour dire les choses comme ça. On est allé au contact. Et ça n'a pas toujours été évident te concernant. Et moi, je voudrais dire une chose sur toi, mais je profite du moment. Puis après tout, je suis à la radio, je peux le dire. Une chose que j'ai beaucoup appréciée dans la façon de travailler, mais aussi avec tes équipes, et j'en parlerai tout à l'heure en conclusion, c'est la constance et la détermination dont tu as fait preuve, avec toujours le sourire et l'humilité. Et ça, je trouve ça extrêmement rare pour que ce soit mérité et d'être souligné justement. Voilà. Merci de ces compliments. Mais tu sais, je considère, et je pense que les équipes font de même, qu'on a une mission. On nous a donné les clés, c'est Jean-François Buet qui avait cette image à l'époque, on vous donne les clés d'une Ferrari. Bien ici, il y a 5 ans, et ça l'est toujours. C'est plutôt bien carrossé, le moteur est plutôt costaud, ça va assez vite. Il faut mettre de l'essence. SpaceX, on en est à la voiture, on va bientôt, tu as raison, passer à la fusée. Absolument. Bref. Au Solar Impulse, par exemple, ça peut être aussi... Vous m'avez fait perdre mon fil. Voilà. Donc, on a entre les mains une voiture fusée, tu comprends qui va prendre son envol. Et ça, on y arrive grâce à 2 choses. Effectivement, la confiance des professionnels, de nos actionnaires, de nos clients, qui nous poussent, parce qu'ils nous poussent. Moi, j'ai des réunions régulières avec les gens qui sont autour de la table, et ceux qui ne l'en sont pas, la prochaine fois, quand on fera peut-être les 10 ans, il faudra que tu achètes soit un plateau plus grand, soit qu'on soit effectivement sorti de ces problématiques de crise sanitaire. Et qu'on fasse comme on avait fait, tu te rappelles, au Pré-Cathlon. Faire un événement pour ça. Donc confiance des professionnels et puis la constitution des équipes. Bien ici, c'est effectivement, on a parlé de proximité, d'engagement, de volonté, et c'est ça qui anime les équipes au quotidien, et c'est pour ça que ça marche aussi. Parce que dans le développement commercial que l'on a, et Laurent le dit, on a besoin d'aller convaincre toujours plus de clients, c'est essentiel. Et la démarche qu'on a sur le terrain, avec les gens qui sont convaincus, investis, ça se passe beaucoup mieux. Aujourd'hui, on a un volume de recrutement d'agences extrêmement important, donc c'est une vraie satisfaction. Il y a 5 ans, on nous avait prédit pas grand-chose en fait, c'est-à-dire que c'est parti de manière très rapide où finalement la concurrence a eu peur et le terrain était enchanté. Au début, il y a même des acteurs de l'immobilier, il faut être honnête, on n'est pas là non plus uniquement pour se congratuler, il y en a qui n'y croyaient pas et qui ont été ravis de voir que ça fonctionnait. Il y a des personnes qui disaient, bon, je vais y aller comme ça, mais tu le sais bien, toi et moi on le sait bien, il y a des personnes qui n'y croyaient pas. Et je trouve ça intéressant qu'on ait fait la preuve du concept, du dispositif. Ça s'est pas fait facilement. Ça n'a pas été simple. Oui, puis je rajouterais aussi que c'est pas que les Frenchies, hein. Nos amis suisses, il y a immobilier.ch. Oui, tout à fait. Il y a 15 jours, on a les professionnels de l'immobilier en Belgique qui nous ont appelés pour nous dire est-ce que vous pourriez pas nous aider avec votre plateforme. Ça s'est passé en Norvège avec Fin.no il y a une dizaine d'années. C'est des initiatives, il y a un vrai mouvement, un peu comme les révolutions, les printemps arabes et autres, où tout le monde se... C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu parles de la Norvège quand même. Hein. C'est Schibsted. Hein. Schibsted, on sait de quelle boîte il est le propriétaire. Mais après, ils peuvent, dans leur pays, perdre leur place, parce que quand on n'a pas l'esprit de challenger et qu'on est le leader en place... Ils se sont retrouvés seuls en Norvège. C'est la plus mauvaise des positions. Et voilà, donc je voulais juste rajouter le fait qu'il y a un vrai mouvement de fond dans d'autres pays de professionnels qui se disent me faire rincer par des portails leaders détenus par des KKR ou autres. Stop. Non, mais on va le dire. Voilà. Non, mais quand tu dis, excuse-moi, hein, je vais faire mon journaliste. Hein, quand tu dis KKR, tu parles de fonds d'investissement. Oui. Tu parles de hedge funds, tu parles de sociétés qui font des LBO sur LBO sur LBO avec des opérations. Non, mais il faut dire les choses comme elles sont. Non, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils se disent... Ça correspond exactement à ce que tu dis, Laurent. Et si on faisait comme les Français, ce qui est quand même assez rare. Non, mais il faut le remarquer, c'est qu'ils se disent, et si on faisait comme les Français de l'immobilier, ce qui est encore plus rare. Donc c'est doublement rare le truc. D'ailleurs, en écoutant David qui parlait de fusées et de voitures, je me disais finalement bien ici, c'est le Tesla de l'immobilier. Non, c'est tu voulais rajouter rapidement. Juste un truc, c'est que aujourd'hui... Il va falloir que je négocie 2 minutes de plus, là. Oh, tu vas y arriver. Bien ici n'est pas qu'un portail, c'est une vraie plateforme de service portée par les professionnels. Donc c'est ça qu'il faut entendre aussi. On n'est pas juste à diffuser de l'annonce, on est là pour apporter du service additionnel à l'ensemble des professionnels
pour finalement les consommateurs finaux. Ça, c'est essentiel. Qu'est-ce qui fera que demain, on continuera à avancer? Parce qu'il ne faut pas oublier que ce que l'on a fait, lancer un portail immobilier comme ça avec les professionnels, c'est un marathon. Nous, on l'a fait en sprint. En 5 ans, jamais un portail, je vais l'appeler comme ça, n'a été aussi vite. C'est juste incroyable. 3e place du podium, tu le disais, je tiens à le souligner, c'est quand même assez impressionnant. On peut citer les deux premiers ou pas? Oui, Le Bon Coin et Se Loger. D'accord, ok. Donc c'est assez simple. Hein. Pas mal, hein? Ouais. Mais bien sûr. Non, mais c'est une vraie fierté. C'est génial, quoi. C'est une vraie fierté. Qu'est-ce qui va faire qu'on va aller plus loin? On se demandait, bien sûr, on ne donnera pas les recettes et ce que l'on va sortir demain. Parce que ça, on le garde pour nous et on communiquera quand ça sortira. On ne va pas faire du vent avant. Ce qui va être important, c'est qu'on suive l'évolution finalement de la société française et que notre plateforme évolue à ce rythme-là pour toujours satisfaire les consommateurs et les pros. Et moi, je reprendrai ce que tu disais, Cyril. Ne pas vous laisser, si je peux vous donner ce conseil, anesthésier par le succès, qui finalement altère la capacité créative. Parce qu'une chose qui est vraie sur Bouygues, le groupe Bouygues, c'est la construction du groupe. Vous verrez, il y a plein de business units qui gardent une vraie frugalité. C'est le mot d'ordre. Tu sais, quand ton actionnaire est ton client, tu peux pas te reposer sur. On est d'accord. Merci beaucoup. Voilà, c'est l'heure des remerciements rapidement parce que je voudrais pas qu'on oublie les personnes qui sont à la manœuvre. Je voudrais qu'on remercie en cabine notre ami Jason Pinero, Théo Benoît Hambourg, Baptiste Pluchard. Merci, mention spéciale à Nicolas Tarade, le producteur du programme. Merci Nicolas, tu as été au top aujourd'hui. Merci à Karine qui s'occupe aussi du cocktail et toutes les équipes de Web Radio Audition. Je vous adore, on ne serait pas là sans vous et votre réussite c'est aussi la vôtre. Ça c'est de notre côté. Je voudrais aussi qu'on fasse une mention spéciale à quelqu'un qu'on adore ici, littéralement. On est en extase devant Zineb Arla qui s'occupe de la communication chez Bien Ici, qu'on aime beaucoup. Une mention spéciale à la moustache la plus célèbre de l'immobilier, directeur marketing de Bien Ici, c'est Philippe de Lignyville, qu'on adore aussi, avec qui on travaille d'ardin et d'arrache-pied. Merci beaucoup à l'ensemble des équipes, et puis merci à toutes les équipes, à tous ceux qui parlent de Bien Ici. Tu voulais rajouter? On a oublié 2 personnes qui ont beaucoup œuvré, c'est Bernard Cadot et Fabrice Abraham. L'un pour Orpi, l'autre pour Guy Hockey. Voilà, je voudrais, alors si tu permets, Bernard Cadot, qui était président d'Orpi France, Fabrice Abraham, qui a été président du réseau Guy Hockey. Et je voudrais aussi qu'on fasse une petite mention, si tu es d'accord Jean-Marc, à Jean-François Buet, président de la FNAIM, qui a été l'un des manœuvriers, des acteurs déterminants de Minici. Je sais que vous lui rendez tous hommage. S'il nous écoute, voilà, Jean-François, c'est aussi pour toi. Voilà, merci. J'étais ravi d'être avec vous. J'espère qu'on refera ça plus souvent. Vous vous rendez compte de la photographie, là ? Même si on est un peu à distance, je trouve ça extraordinaire. Voilà, prenez soin de vous, faites attention, puisqu'on n'est pas sorti de la galère avec ce foutu virus. Et on se retrouvera bientôt pour se faire plein de câlins, si c'est possible, une fois qu'on sera tous vaccinés. Merci à tous. Merci. Merci à vous. On s'était dit rendez-vous dans 5 ans, l'émission spéciale du 5e anniversaire de Bien Ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.